On inaugure aujourd'hui donc une nouvelle rubrique esthétique, mode, nutrition, santé, bien-être. Ce soir, on pousse les portes des ateliers de Jamila et de Carline. Alors, bonsoir Jamila. Bonsoir Jismi. Bonsoir Carline. Bonsoir Jismi. Alors, ça va être un rendez-vous où vous aurez ces deux personnes qui vont venir vous présenter leur coup de cœur, leur coup de gueule, leur coup de... Enfin, ce que vous voulez. Et on va parler bien sûr, de femmes. Bon, mesdames, vous avez la parole. Alors, de quoi pouvons-nous parler pour commencer cette rubrique ? Non, vous me regardez comme si j'étais... vous me voyez pour la première fois. Non, c'est incroyable. Non. Là, de quoi on parle ? Alors, c'est notre première émission, bien sûr, ensemble, en trio. Et aujourd'hui, donc, on va parler du bien-être intérieur et on va parler du bien-être extérieur. C'est-à-dire se sentir bien intérieurement et avec des accessoires, des jolies robes que Carline donc, crée dans son atelier. On va pouvoir allier les deux. D'accord. Le bien-être. Alors, pendant que Carline sourit parce qu'elle ne sait pas quoi dire, je vais passer à une chose, c'est que aujourd'hui, qu'est-ce qui fait le bien-être finalement ? Énormément de choses, Jismi. Donc chacun trouve sa façon de se sentir bien, je dirais. Donc il y a des personnes, ça va être dans le sport, il y a des personnes, ça va être dans sa beauté physique. Et puis d'autres personnes, ça va être de se retrouver soi-même, avec soi-même, on va dire. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais parler entre autres de la sophrologie pour démarrer cet atelier. Et puis voilà, je pense que... Alors, on parle de sophrologie. Alors, vas-y Carline, respire. Voilà. Bonjour. Bonsoir, ça va ? Ça va. On a entendu sa voix, c'est ce que je voulais pas que les gens qui étaient dans la télé s'inquiètent parce qu'elle avait rien dit jusqu'à maintenant. Elle est muette ou pas ? Maintenant, quand on parle de sophrologie, ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire quoi ? Alors, c'est le terme en lui-même, donc on va dire que ça va être l'étude de la conscience, donc vraiment trouver de l'équilibre dans le soi. Ça va être plutôt une recherche, une quête de soi-même, de se connaître, d'approfondir en fait cette recherche de savoir qui l'on est et à travers son corps, à travers des exercices de relaxation, de respiration. Et le tout, c'est plus on va se connaître soi-même, et bien plus on va pouvoir appréhender les choses extérieures de la vie. Alors, le fait que je voulais vous voir tous les deux sur le plateau en même temps, alors pour la mettre à l'aise, en sophrologie, on utiliserait quoi là ? Ah, très bien. Eh bien, simplement de respirer, donc de relâcher les épaules, Carline, et de se concentrer sur ta respiration. Et puis vraiment te détendre en expirant, en soufflant, vraiment avec la concentration au niveau de ton ventre, comme un espèce de ballon, tu sais, un ballon qui se dégonfle, et puis de souffler, vraiment de te concentrer sur l'expire. Très important de libérer. Alors une question, l'expiration doit toujours être plus longue que l'inspiration ? Alors effectivement, Jismi, le fait d'expirer plus longtemps, ça va amener un relâchement automatique des muscles. Et puis l'inspiration va venir automatiquement. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à inspirer, on va chercher à expirer. De vraiment libérer. Et puis automatiquement, il va y avoir un relâchement naturel. Donc si tu veux essayer, Carline. Bien sûr. Donc de souffler. Jismi, tu peux le faire avec nous aussi, si tu veux. Non, je la regarde, je trouve ça d'accord. magnifique. Je trouve magnifique de voir une dame en train de respirer, quoi. Je vais le faire aussi. Voilà, souffle. Voilà, de bien détendre. Et puis tu vas voir que tu vas te relâcher, tu vas détendre les muscles si tu as des tensions. Petit à petit, et puis vraiment de le faire, plus tu vas le faire, bon là on n'a pas trop le temps, mais les personnes qui nous regardent, on a quelques temps, quelques minutes. Alors si les téléspectateurs peuvent le faire aussi en même temps que nous, ça serait génial. De vraiment de se concentrer sur la respiration et puis d'expirer, de libérer vraiment tout ce qui nous gêne finalement, le stress en l'occurrence pour toi. Alors
j'ai regardé faire et pourquoi je voulais absolument rester concentré sur ce que je voulais dire, c'est la concentration, justement. Oui. Comment se concentrer lorsqu'on fait des exercices de respiration? Qu'est-ce qu'on doit faire pour bien suivre lorsque l'air rentre dans le corps et on suit le circuit jusqu'au moment où on expulse l'air. Donc, la concentration est importante parce que ça permet de bien suivre ce mouvement de l'air. Alors, comment faire en sorte pour rester concentré? Alors bon, étant donné que je pratique donc les séances de sophrologie avec les personnes, on va déjà s'installer confortablement sur une chaise, bien assise, et puis prendre conscience de notre assise, de notre corps finalement. Tout simplement. Donc déjà, ça va nous permettre de nous concentrer sur, là, voilà, je sens... ressenti. Voilà, un ressenti, une perception, on va dire. Là, je ressens le tabouret, donc je suis assise. Et donc, rien que ça, ça me permet de me concentrer. Que les pieds touchent le sol ou pas, ça n'a pas d'importance? Pour démarrer, pour des personnes qui n'ont jamais fait ce genre d'exercice, des personnes qui sont très actives, comme toi, Caroline, c'est vrai que ce n'est pas évident parce que, comme ça, de prendre une position agréable et de respirer par le ventre, enfin de libérer, c'est pas évident. Donc, il va y avoir tout un processus, on va dire, de démarrage, où moi, je vais vraiment mettre à l'aise les personnes pour leur faire comprendre que là, ils sont dans un cadre bien spécifique où ils vont se détendre. Et ensuite, effectivement, les pieds au sol pour avoir un contact avec le sol encore mieux, puisqu'on va apprendre, en fait, en sophrologie, à percevoir les choses. Comment se sent Caroline depuis qu'elle a respiré un peu? Ça m'a permis de me mettre en une position un peu plus calme. Voilà, j'appréhendais le démarrage de l'émission et là, c'est vrai que ça aide. Ça aide? Ça aide. D'accord. Oui. Bon, j'ai respiré 2 fois, mais après, si on le fait un peu plus longtemps, je pense qu'on ressent les effets un peu plus. Oui. Accompagner quelqu'un dans la respiration pour se détendre, aujourd'hui, c'est un paradoxe, mais on sent qu'on a besoin d'un coach souvent, même pour la respiration. Oui. Alors, on va dire la respiration, Gismi, mais surtout prendre un temps pour soi. Donc, se recentrer, se dire, tiens... Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, elle m'a parlé parce que j'ai quelques soucis de santé. Allez, on y va? D'accord. Ouais, donc, on va simplement, là, comme on est sur le plateau, de se prendre un temps, donc en même temps, on va le faire pour toi, c'est de se dire, là, je suis axée sur mon bien-être. Comment je vais me sentir si je prends le temps de respirer? Donc la respiration va avoir un impact, bien évidemment, sur ta relaxation, tu vas te détendre automatiquement. Et puis, ça va être un moyen pour prendre ce temps de respirer et te dire, je suis déjà dans la respiration. En fait, la sophrologie, c'est quelque chose de très simple. Mais voilà, il faut avoir une connaissance et puis se dire que on est là pour se détendre avant tout. Pour ceux qui regardent, pour ceux qui écoutent ces explications, combien de temps faut-il faire, combien de temps de respiration par jour faut-il faire pour aller vers une vraie démarche de relaxation? Alors moi, par exemple, là, j'ai des personnes autour de moi que je suis en sophrologie. Comme c'est quelque chose d'assez nouveau, ils n'ont pas pris conscience de cette respiration, eh bien, ça va être au démarrage quelques minutes. 1 minute, 2 minutes, mais sur plusieurs, étalés sur la journée. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que la personne va tellement se sentir bien dans cette respiration, ça va lui permettre de se connaître un peu mieux, eh bien, on va pouvoir l'étaler, eh bien, elle va faire 5 minutes, tous les jours un peu plus, jusqu'au jour où, elle va pouvoir faire sa séance elle-même, 1/4 d'heure, 20 minutes, tous les jours. D'accord. Là, ça c'est pour, j'allais dire, on parle du bien-être intérieur. Tout à fait. À quel moment on a la sensation d'avoir atteint un seuil, de se dire que voilà, on est posé, on est apaisé, et c'est le moment peut-être de se passer, j'allais dire, d'avancer. Alors moi je dirais pour mon cas personnel, et ça a été vérifié par la suite, c'est déjà d'avoir un meilleur sommeil. Le fait que vous dormiez mieux, eh bien vous allez comprendre que déjà vous avez fait un grand pas vers votre bien-être au niveau de votre respiration. Tout simplement. Le sommeil va être l'élément déclencheur. D'accord. Comment est votre sommeil, Caroline?
Il y a des jours où ça va, il y a des jours où c'est un petit peu moins bien par rapport à l'activité du jour, si on a été très actif ou pas. Voilà. Comment justement on gère son émotion, on gère ses sensations, on gère son temps lorsqu'on travaille dans l'atelier où on fait autant de choses? C'est assez compliqué, je dirais. C'est pas toujours évident, mais il faut surtout bien organiser les choses, planifier, et puis voir qu'on est bien entouré aussi pour. Je vais revenir sur une question de tout à l'heure. Elle disait être bien de l'intérieur, être bien à l'extérieur. Alors elle, c'est l'intérieur. Carline, c'est l'extérieur. C'est l'extérieur. Les gens à La Réunion recherchent aussi beaucoup la beauté extérieure aussi, pour se sentir bien, je dirais. Donc c'est un complément avec ce que fait Jamila, je pense. Qu'est-ce qu'il faut être mieux? Qu'est-ce qui vaut mieux? Être bien à l'intérieur ou à l'extérieur? Les deux. Les deux. Jamila est d'accord? Je pense que c'est un équilibre qui va amener, l'intérieur va amener à se sentir bien à l'extérieur. Et finalement, les deux sont complémentaires, tout à fait. Alors qu'est-ce que Carline fait pour que les gens soient bien à l'extérieur? J'essaie au mieux de réaliser leur rêve en portant une belle création, une belle robe, des accessoires qui vont les embellir. Voilà, c'est un peu mon rôle aujourd'hui en tant que styliste. Quelle est la part justement de cet extérieur qu'il faut embellir pour que l'individu trouve un équilibre avec son intérieur? La part, alors je dirais que ça vient déjà de la personne elle-même, hein, donc la personne finit par trouver ce qu'elle va porter au mieux ou pas. Moi, j'apporte un petit plus, on dirait, mais à aucun moment je n'interviens pour forcer la personne à porter tel ou tel vêtement. Ça doit venir d'un ressenti personnel, au final. Donc. Mais quand ces personnes viennent vous voir pour un modèle, pour un vêtement unique, inédit, il y a cette envie d'être unique. Tout à fait, oui, souvent. Ça veut dire que quelque part, ces personnes, elles cherchent dans le vêtement ce bien-être qu'elles n'ont pas à l'intérieur. Oui. Et là, mon rôle, c'est de les guider aussi, parce qu'il y en a qui veulent des créations un peu particulières, et au lieu d'aller dans le bon sens, ça n'embellira pas la personne, ça, à mon sens. Voilà, j'essaie de les guider au mieux. Les personnes sont conscientes, généralement, lorsqu'on parle de bien-être intérieur, que ce bien-être, c'est d'abord un objectif personnel, un travail personnel surtout. Oui, je pense que de plus en plus de personnes sont conscientes que c'est un travail personnel, et après ça demande du courage, je dirais, parce que c'est un voyage, on va dire, un voyage intérieur, d'aller vraiment se connaître. Qui suis-je finalement? C'est un petit peu ça. Comme je travaille aussi avec des enfants, j'aime bien dire que finalement, c'est notre corps, c'est un petit train finalement, et on va essayer par cette méthode de sophrologie qui est vraiment un travail avec un outil, on va prendre les commandes de ce petit train. Et donc, on va aller voyager intérieurement. Qu'est-ce que j'aime? Comment mon corps réagit? Est-ce que mon corps aime faire du sport? Est-ce que mon corps aime l'air extérieur? Est-ce que mon corps aime plutôt les températures chaudes, froides? Ce qui m'a amené aussi à La Réunion. Je dirais, c'est grâce à cette méthode où j'ai vraiment quitté la métropole, et j'ai vraiment ressenti que j'avais besoin de me retrouver à l'extérieur, donc autour des éléments. D'où La Réunion, magnifique, entre la mer et la montagne. C'est super, c'est une découverte qui est magnifique, qui peut nous amener très loin d'ailleurs. C'est-à-dire? J'ai fait 10 000 km pour venir faire l'émission chez vous, Jesmy, donc je pense que c'est un voyage qui nous permet de mieux nous connaître. Je tiens à dire que je me sens honoré et flatté. Merci, Jamila. On revient sur l'intérieur et l'extérieur. À quel moment on se dit, bon, là, l'intérieur, c'est bien. Maintenant, on va passer à l'extérieur, ou l'inverse, à quel moment on se dit l'extérieur est bien, on doit passer au bien-être intérieur. À quel moment l'individu doit se rendre compte qu'il faut qu'il arrive à trouver cet équilibre?
Pour ma part, je dirais que c'est une rencontre. Donc, comme c'est une rencontre avec soi-même, eh bien, on va créer des événements qui vont faire qu'aujourd'hui, j'ai rencontré Carline et cette fusion, entre guillemets, notre rencontre a fait que on va partir sur un partenariat ensemble. Et l'idée, c'est, chez Carline, son atelier est agréable et elle prend la peine de bien vous accueillir et son atelier est fait. Alors, je vous invite tous à venir découvrir l'atelier Fabrique et moi. Il est fait en sorte qu'on se sent à la maison. Déjà, il y a de la matière, c'est du bois, c'est très noble. Et je me suis sentie vraiment comme chez moi. Et c'est pas une boutique, on va dire, classique. Et là, on voyage aussi dans sa boutique et on se dit, tiens, ça m'irait bien. Et alors, on prend le temps aussi d'essayer. Et après, la rencontre, c'est je me sens bien, je suis bien habillée, je me sens. Mais quelque part, j'ai peut-être un problème ou quelque part, je me sens pas assez confiante. Eh bien, ça serait de me rencontrer et puis qu'on puisse échanger, discuter sur le fait d'être bien. Alors, elle parlait d'un voyage, elle parlait d'une rencontre. Moi, je parle d'un voyage, c'est-à-dire aller à la rencontre de soi, faire le tour de soi. Gandhi disait que le plus grand voyageur, c'est pas celui qui fait 7 fois le tour de la Terre, mais c'est celui qui fait une fois le tour de lui-même. Et pour revenir là-dessus, Carline, la question c'est comment faire le tour de quelqu'un qu'on voit une ou deux fois, comment trouver ce qu'il a envie, de l'habiller comme il a envie, et en même temps sachant que c'est peut-être pas la bonne chose, peut-être faire autre chose. Comment lui faire comprendre que c'est vous le prof, c'est vous la pro et c'est vous qui savez quoi. C'est beaucoup de discussions en amont, de manière conviviale, comme le disait Jamila. C'est vrai que mon atelier showroom, c'est un espace où je ne prône pas d'abord la vente des vêtements, c'est d'abord accueillir le client, qui se sente bien, à l'aise, pour justement qu'il soit dans des conditions où le vêtement qu'elle va porter, qu'elle va décider de porter, la mettre en valeur. Et voilà. Sur les éléments de mise en valeur, on va juste faire quelque chose. Quand on accueille quelqu'un dans un atelier, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il se sente tout de suite bien ? L'accueillir avec le sourire, qu'elle se sente à l'aise, et voilà, déjà. Lui offrir une tasse de thé. Une tasse de thé, toujours du thé, du café, comme toujours à la maison. Se sentir comme à la maison, je dirais. Et la discussion s'installe tout de suite, la confiance est là ? De manière générale, oui. Et les gens qui viennent à mon atelier, c'est marrant parce qu'ils veulent partir, ils parlent pas tout de suite, quoi. Il y a une discussion qui s'engage, ils se sentent bien et après, ils partent et ils reviennent souvent. C'est un paradoxe de se dire qu'ils viennent là plus que pour un vêtement ou pour un sac, ils viennent là parce que quelque part, ils s'y sentent bien. Tout à fait, oui. Quelque part, c'est ça. C'est ça. Un paradoxe, oui. Et mais en même temps... En même temps, ça pose un problème parce qu'à un moment donné, il y a un lien qui se crée qui peut-être va peut-être un peu plus loin. Pas du tout, c'est pas gênant, non, c'est pas gênant parce que voilà, chacun est comme il est et puis on arrive toujours à trouver une formule pour qu'il soit bien habillé, qu'il se sente bien. Et, de manière générale, ça se passe comme ça. Ouais. Et il n'y a pas la crainte qu'à un moment, ça déborde un peu, que Carline se transforme en une confidente, qu'on vient la voir que pour ça, parce que... C'est arrivé, mais bon, après, attentive. Le temps fait que les gens ont conscience aussi que je suis chef d'entreprise. Je ne suis pas là non plus, ce n'est pas mon rôle d'être une confidente à 100%. Je pense qu'il y a cette partie-là aussi. Qui fait que... L'accueil, c'est pareil, lorsque les personnes poussent la porte de votre atelier en sophrologie, l'accueil, c'est ce qui va déterminer la suite ? Tout à fait, Gismi. Donc l'accueil, et je dirais aussi le ressenti, la liberté de chaque personne. Nous sommes plusieurs, en tant que sophrologue, nous sommes plusieurs à exercer, et je pense qu'il faut que la personne ait du ressenti, qu'elle sente le lien, le rapport qu'il y aura établi avec le sophrologue, et c'est à elle de décider finalement si le courant passe. Voilà, une espèce d'intuition qui va faire que il y a l'accueil, effectivement, il y a aussi ce ressenti.
Voilà. D'accord, ça fait quand même 20 minutes qu'on discute. On va quand même vous accueillir à 7 heures. On va vous servir du thé, histoire que l'accueil soit un peu meilleur que tout à l'heure. Oui. D'accord, je Ok. vous laisse servir le thé. Et je vais continuer. Le thé, là, à quelle valeur, normalement, dans là d'où est originaire Jamila? Ah, alors, oh là là, je vais être obligée de raconter ma vie. Non, donc avec mes origines. Obligé, non. Non, je ne suis pas obligée. Non, mes origines algériennes font que c'est une tradition. On boit du thé tous les jours. Donc avec maman, bisous maman. Donc on boit du thé, un thé à la menthe tous les jours à 16h, après la sieste, on va dire. Donc 16h, 17h, c'est vraiment un rituel. Ça fait du bien, ça permet aussi de se rafraîchir l'été. Et puis ça permet aussi de drainer, parce qu'on connaît un peu les bienfaits du thé. Et puis je dirais que c'est l'odeur de la menthe, l'odeur du thé. Des grains secs comme là. Oui, voilà, des fruits secs. Des fruits secs. Voilà, des c'est- amandes, des raisins, c'est quelque chose que j'aime manger parce que on en avait toujours sur la table, toujours pour le goûter. Donc, D'accord, ça a été chanté par Patrick Bruel dans au Café des Délices, je crois. Donc, C'est ça. pour ceux qui se souviennent de la chanson. Donc, pendant que Jamila verse le thé, ma question, Caroline, c'est là, quand on parle de tradition, à l'île Maurice, les Mauriciens, le thé, c'est quelque chose de... Oui, tout à fait. On a le thé le matin, le thé à 4 heures. Le thé aussi, c'est une tradition qui est bien ancrée à l'île Maurice. Sachant que Beaucoup plus que le café, d'ailleurs. Beaucoup plus que le café. Oui. C'est vrai également aux Seychelles, le thé est un rituel, en tout cas le thé au lait. Le thé indien, donc c'est un thé au lait normalement. Le thé des Tibétains, c'est au beurre. Donc voilà, donc c'est pour dire que voilà, le thé, et c'est un paradoxe parce que le thé anglais, le fameux 5 o'clock, et donc il est à 5 heures, et c'est un thé souvent sans rien. C'est surtout beaucoup je dirais, de liquide, mais sans vraiment un accompagnement, si ce n'est que le fameux pudding qui accompagne. Et on le voit que ce soit dans les pays orientaux, comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. On le voit également dans les pays anglophones, comme l'île Maurice. On voit que ce thé est un rituel. Oui. Le mot que je cherchais, c'est un rituel incontournable. Oui. Et c'est un rituel ça me fait penser aussi, c'est un temps aussi pour se poser. Juste pour dire, on parle d'Orient. On a reçu ici, pour le Nouvel An chinois, on a reçu Fabrice Auchui, qui nous a fait donc la cérémonie du thé en Chine. Donc pour vous montrer à quel point le thé, c'est vraiment un élément Bien sûr. incontournable de la société aujourd'hui, fait. qu'elle soit occidentale ou orientale. Oui. Ouais. Oui, et juste pour rajouter que c'est un moment aussi pour se poser. Se poser et puis voilà, les odeurs, ça permet de se faire du bien aussi intérieurement. Et on le boit chaud ou très chaud généralement. Comme vous voulez, très chaud chez nous, après tiède chez vous, froid peut-être. Froid, je ne sais pas. Oh, si, il y a Le thé glacé. Le thé glacé, mais là, en le thé l'occurrence, glacé. assez chaud. Hein, donc Mais j'ai le thé mis glacé est plus américain, je crois. Je pense. Oui. Peut-être, Je ne oui. connais pas les origines, mais je pense C'est que ça doit peut-être être- plus américain. C'est plus peut-être. américain. Le thé glacé est plus américain. On le voit dans le film La couleur pourpre, avec entre autres, j'ai oublié, Whoopi Goldberg et Danny Glover. On voit qu'ils prennent beaucoup de thé glacé. Et ils le prennent aussi à la Thanksgiving, je crois. Mais pour revenir aux traditions, on parlait du bien-être. Et ça aussi, c'est un bien-être. S'asseoir, prendre du thé, c'est un bien-être. Bien sûr, c'est un moment de partage. Ouais. Ouais, je pense que c'est ce qu'il y a de plus riche aujourd'hui, c'est de pouvoir partager peut-être notre propre culture et puis finalement de goûter à ce que la différence de l'autre. Quelque part, avec des plats, une boisson, je pense que c'est un bien-être, hein, oui, tout à fait. Là, vas-y. Non. Je disais que j'allais dire que quand on parle de nourriture, les échanges, et on le voit dans les différentes cultures, dans les cultures culinaires, chacun a son
a son petit secret ou sa petite touche. Vous avez le Briani? Vous avez le Briani. À l'île Maurice, oui, le Briani. Vous avez... Le couscous, bien évidemment. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça joue? Oui, oui, oui. Ça joue? Oui, oui. Ouais. À chaque fois que je repars sur l'île Maurice, il faut absolument que je regoute un plat de Briani ou le dol pourri, le fameux dol pourri. Voilà. Gadiac? Comment? Gadiac? Gadjak, oui. Ce qu'on appelle Gadjak, ce sont les apéros mauriciens. Oui. Et aujourd'hui, quand on parle de l'intérieur et de l'extérieur, qu'est-ce qui aujourd'hui est, je dirais, le plus important à mettre en place, aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur? Comment faire pour que l'individu aille à sa rencontre ou fasse le voyage de sa rencontre? Parce que peut-être que le chemin peut être très long dans la démarche vers soi-même. Parfois, c'est très long. Et c'est vrai que les traumatismes, les névroses et tout ce qu'on a en nous sont autant d'obstacles vers soi-même. Mais dans ce que vous faites, vous, comment vous faites pour que, puisque c'est un instant que vous captez le moment, vous captez la personne, vous attaquez la personne, comment vous faites pour soit déclencher, soit pour faire vivre à la personne le moment présent? Alors, moi, je dirais que aujourd'hui, c'est un peu notre démarche en venant ici sur le plateau. Ce n'est pas pour montrer notre. Si, aussi. Enfin, c'est pour montrer. C'est peut-être pas le seul objectif, mais. Mais c'est pour aussi montrer, surtout, on va dire, ce que on peut apporter aux autres. Et peut-être pour certaines personnes qui regardent Télé Créole, c'est de se dire tiens, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas donc l'atelier de Carline avec toutes ces les accessoires, les vêtements. Et puis en tant que les vêtements, les robes sont également de Carly? Oui, oui. On va essayer de le montrer un petit peu. Non, restez assis, ramenez-le. Voilà. Non, c'est pour éviter de sortir du cadrage et ça m'éviterait d'avoir des problèmes. Voilà, donc voilà ce que je vais mettre demain soir. Non, je déconne, surtout. Très joli. Non, je préviens les gens que je connaisse pour pas que si je ne me vois pas avec ça, ils vont croire que je me suis débiné. Donc voilà, ça c'est quoi exactement? C'est une robe tunique que j'appelle. Ah, d'accord, tunique, ok. Voilà, qui est assez fluide en mousseline et qui peut être portée plusieurs occasions, un cocktail, une soirée. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre J'ai tant ramené que je regarde? Création. Là, c'est plus une robe de tous les jours, du prêt-à-porter. Voilà. Celle-ci, Je ne sais pas si on va pouvoir. On va essayer de le montrer. Je vais essayer de le montrer moi. Parce idéalement, que je suis au bon Jamila endroit. aurait été un bon mannequin et faire essayer. C'est elle qui a dit, moi j'ai rien dit. Hein. De toute façon, je ne peux pas essayer. Donc... Elle me regarde. Vas-y, essaye sur le plateau. Tu peux mettre par-dessus. Quelques petits sacs, voilà. Non, ça c'est bon. Et je crois que je suis assez féminin. Non, laissez le sac, j'allais dire, vous allez le montrer. Et des petites lunettes que Jamila porte super bien. C'est quoi ces lunettes? Comment elles sont fabriquées? C'est une marque que je représente qui vient d'Afrique du Sud. Par contre, tout ce qui est accessoires, de mode, sac à main, montre, bijoux, ce sont des choses qu'on peut retrouver. Le cœur blanc, non, ça m'ira pas. Je me connais, ça m'ira pas. Je peux voir le petit cœur, c'est un coussin, c'est un cœur. C'est un petit coussin, et là, c'est de la broderie que je fais aussi, de la broderie personnalisée. La caméra est de ce côté-ci, là. D'accord. Voilà. C'est de la broderie personnalisée, voilà, que l'on peut retrouver à mon atelier. J'ai autre chose, le petit clap. Oui, voilà. Donc, c'est à la demande, les logos que je crée pour les particuliers, tout comme les entreprises. On va juste montrer le logo parce que là, je suis sûr qu'ils ne l'ont pas vu. Donc, voilà, ça, c'est ce qu'elle crée. Elle crée aussi la cave de la victoire. Je ne sais pas si c'est vraiment une victoire de l'alcool, mais bon, on va vous montrer quand même le tablier avec les bouteilles qui sont dessus. La cave de la victoire. Donc, un sommelier a toujours son tablier. Ça, c'est pas vraiment une habitude ici, mais c'est vrai que c'est quelque chose que les gens finissent par comprendre. Alors, on voit quand même, il y a beaucoup de choses, mais est-ce que, quelque part aussi, la quête de l'inédit, de l'unique, c'est pas un petit peu se chercher dans d'autres choses que soi-même?
Oui, je pense que c'est une façon de se représenter et c'est un challenge des fois pour les gens, se dire, ben voilà, je peux être autrement, je peux me paraître quelque part autrement, essayer de changer de look et se dire, ben pourquoi pas tester autre chose, une autre forme d'habit, une autre manière de se présenter. Je pose la question d'abord à Karine, après je poserai la question à Jamila. Être unique. Avoir la robe que personne n'a, avoir le sac que personne n'a, avoir l'objet que personne n'a. Quelque part, on essaye toujours de se projeter pour essayer d'être unique, d'être quelqu'un d'à part entière, quelqu'un que les autres vont regarder, parce que d'une façon ou d'une autre, quand on est dans le bien-être extérieur, on essaye d'être bien dans le regard de l'autre aussi. Oui, je pense que c'est une forme de revalorisation personnelle que les gens recherchent en se disant que je veux être unique, etc. Oui, c'est surtout l'intérieur, se revaloriser, surtout. C'est ça peut-être la différence, le paradoxe peut-être, c'est que lorsque chaque individu va à la rencontre de lui-même, se cherche lui-même, c'est son intérieur, et son intérieur, c'est lui, et là, c'est pas dans le regard de l'autre. Tout à fait. Alors, effectivement, Jismi, plus on va apprendre à se connaître, plus on va faire ce travail, plus on va sentir ce côté unique, cette unicité finalement qui nous lie finalement tous les uns aux autres et avec aussi l'extérieur. Donc du coup, l'extérieur va se mettre en place automatiquement avec ce que l'on est, ses valeurs, ce qu'on représente, ses couleurs. On va apprendre à connaître ce qui nous va bien aussi, sa morphologie, qu'est-ce qu'on aime porter finalement. Donc, tout est lié. Donc, ce côté unique, effectivement, plus on va faire ce travail intérieur, cette quête intérieure, eh bien, plus on va découvrir ce côté unique que tout le monde recherche, mais finalement, une fois qu'on l'a trouvé, on n'a plus besoin de le chercher. Alors, nous, on va avoir rendez-vous avec les téléspectateurs au moins une fois par semaine. On va parler de leur intérieur, de leur extérieur. Aujourd'hui, on parle des objets, on parle de sophrologie. Là, aujourd'hui, les procédés se sont multipliés sur le bien-être en matière de, que ce soit le Reiki, que ce soit la méditation, que ce soit le sport, la réflexologie. Comment aujourd'hui faire le choix du bon procédé pour aller à la rencontre de soi-même? Oui. Sachant qu'il nous reste 7 minutes. D'accord. Alors moi, je dirais, Jismi, qu'à la base, c'est déjà effectivement de se dire qu'est-ce que j'ai envie. La question, c'est qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux dans la vie ? Qu'est-ce que je souhaite ? Donc, effectivement, si c'est se sentir bien et d'être en harmonie avec soi-même et puis de trouver cette unicité, eh bien, c'est après d'être au courant. Donc, aujourd'hui, c'est un peu le message que j'ai envie de transmettre à travers votre émission. C'est qu'est-ce que la sophrologie ? Parce que beaucoup de personnes, j'ai interrogé des personnes dans la rue, ne savent pas ce que c'est. Donc, finalement, quand on ne sait pas, on en a peur. Hein, ou alors, on n'ose pas. Aujourd'hui, c'est pour leur dire, voilà, je suis quelqu'un de normal, je vais bien. Donc, si ça peut toucher certaines personnes et dire, tiens, de venir me rencontrer et d'en discuter, et après, chacun va pouvoir choisir ce qui lui fait du bien. Et il y a aussi une attitude qui est de plus en plus visible dans tout ce qui est bien-être, c'est la peur d'être, je dirais, à la merci de quelqu'un, que ce soit en sophrologie, en termes de mentalisme, en termes d'hypnose, en termes de Reiki, quelle que soit la méthode, on a toujours peur de tomber sous la coupe d'un individu malveillant qui veut avoir le contrôle de l'autre. Et je dis ça parce qu'il y a un fait divers qui se déroule actuellement. Ça se passe aux États-Unis. C'est une actrice qui, elle, allait chercher des femmes comme objet esclave sexuel pour une secte. Donc, vous voyez, rien n'est... Aujourd'hui, ça fait peur. Bien sûr. Comment ne pas avoir peur de quelqu'un qui te dit je vous apporte du bien ? Alors moi, je dirais, Jismi, quelque chose de très simple, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que j'observe beaucoup. Et je pense que des fois, les gens parlent et finalement, c'est plutôt les actions qui parlent. Donc, j'observe et puis finalement, quand on me connaît, on sait qui je suis. C'est simplement une confiance, finalement, de se dire... la simplicité aussi de la vie d'une personne peut faire qu'on a envie de suivre ce qu'elle fait finalement, sans trop aller dans les détails. Et après, effectivement, il y a tellement de choses. Je peux comprendre que les gens peuvent
être perdu parce que finalement, il y a tellement de choses. Mais moi, je dirais aux gens, suivez votre intuition et suivez ce qui vous parle. Si une personne montre l'exemple, si une personne, vous avez envie de la suivre et qu'elle a une vie équilibrée, qu'elle se sent bien dans sa tête, elle se sent bien dans son corps, je dirais, elle n'a rien à craindre. Après, c'est une expérience qu'elle doit vivre. Elle a rien à... C'est pas est-ce qu'elle a rien à craindre, c'est de ne pas avoir d'appréhension par rapport au contexte. Savoir, sachant qu'il y a des gens qui sont malveillants, qui utilisent ces procédés pour essayer de leur soutirer de l'argent. Tout à fait. On le voit... surtout pour ceux qui reçoivent des spams, les fameux tarologues qui ont toujours quelque chose à vous dire de bien. Les gens sont parfois si fragiles, ont tellement besoin d'avoir des encouragements que le premier Jésus-Christ qui passe, ça c'est la chanson de Cabrel, c'est pour ça que j'ai dit ça, de Francis Cabrel, on est prêt à se jeter sur le premier Jésus-Christ qui passe. Et parfois c'est ça peut-être qui crée aussi la peur, qui crée aussi l'appréhension et la méfiance. Tout à fait. Alors, je vous rejoins parce que moi aussi, j'étais dans une problématique comme cela parce que je rencontrais beaucoup de gens. Je voulais vraiment avoir moi-même cette quête, me retrouver, savoir qui je suis et puis être dans cette unicité. Et finalement, j'ai laissé faire les choses, j'ai fait confiance. J'ai vraiment fait confiance à mon créateur et je me suis laissée guider. Et finalement, les bonnes personnes, on va dire, sont arrivées vers moi. Et je pense que quand on se sent bien, quand on est bien auprès d'une personne, ça peut être une boussole. Après, il y a tellement de choses, effectivement, la démarche peut être compliquée, mais il suffit simplement d'oser faire le pas, rencontrer et puis se sentir bien. Après, effectivement, toutes ces dérives, moi-même, je pense qu'il y en a de plus en plus, donc il y a vraiment quelque chose à faire. C'est simplement de se dire, la personne, si je sens qu'il y a quelque chose de positif, quelque chose qui me fait du bien, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il nous reste 2 minutes et ma question, Caroline, c'est... En tout cas, il y a une chose dans votre domaine, tout ce qui concerne la création, la fabrication. Au moins, les individus, on ne peut pas trop leur mentir sur le produit. Ils aiment ou ils n'aiment pas. Tout à fait, oui. Je pense que là, il n'y a pas photo, on peut pas mentir. Il y a aussi le toucher, le côté tactile, ils voient et tout est fait dans l'instant, donc on ne peut pas mentir, quoi. Soit c'est beau, soit ils se sentent bien ou pas avec ce que je leur propose. Voilà. Et dans la démarche toujours de ce qui est de la confiance avec la personne qui est prestataire, comment s'établit cette confiance ? Comme je le disais, beaucoup de discussions en amont pour voir ce que la personne aime ou n'aime pas. Et puis... si j'ai le temps, quelquefois à mon atelier, sous forme de jeu, je fais essayer pas mal de petites choses, les petits accessoires, amener sous forme rigolote, d'essayer des choses qui iraient ou qui n'iraient pas à la personne. Voilà. Et qu'elle puisse déterminer après ce qui lui va. De l'intérieur à l'extérieur, de l'extérieur à l'intérieur, le bien-être, ça dépend d'abord de chacun d'entre vous, à savoir où est-ce que vous allez frapper, à quelle porte faut-il frapper pour qu'on vous aide à trouver ce bien-être qui est d'abord en vous et que vous voulez montrer ensuite. Cette question, on essaiera d'y répondre chaque semaine avec Djamila et avec Carline dans les ateliers de Carline et Djamila et de Djamila et Carline. On verra ça chaque semaine. En tout cas, pour cette fois-ci, on a parlé de sophrologie et d'habits et d'objets. En tout cas, merci à vous deux. Merci Gismi. En tout merci cas, Carline. 40 minutes est passé très vite. Oui. Merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à La Technique pour sa collaboration toujours intéressante et bien sûr fructueuse. Moi, je vous dis tout simplement, portez-vous bien, commencez bien votre soirée sur Télécréole. À demain.